Le premier tour des élections présidentielles a été organisé de manière à produire le résultat que Washington et le pouvoir égyptien poursuivent, c'est-à-dire renforcer l'alliance entre les deux piliers du système, le haut commandement de l'armée et les frères musulmans. Dans un précédent document intitulé La Révolution arabe, un an plus tard, 14 mars 2012, j'expliquais les raisons principales qui ont conduit à la victoire des frères musulmans dans les élections parlementaires de janvier. On pouvait y lire: le succès de l'islam politique exige en outre des précisions sur la relation entre la réussite de la mondialisation impérialiste, d'une part, et la montée des slogans de la confrérie d'autre part. La détérioration qui a accompagné cette mondialisation a engendré une prolifération des activités du secteur informel de l'économie et de la vie sociale. Ce secteur représente la principale source de revenus pour la majorité des gens en Égypte, les statistiques disent 60%. Les organisations de la confrérie ont une réelle capacité à travailler dans ces conditions, si bien que le succès de la confrérie dans ces secteurs a lui-même à son tour engendré une plus grande inflation de ses activités pour ensuite assurer sa reproduction sur une plus grande échelle. La culture politique offerte par la confrérie est connue pour sa grande simplicité. Cette culture se limite à conférer une légitimité islamique au principe de la propriété privée et aux relations du libre marché, sans considérer la nature des activités concernées. Or ce sont des activités rudimentaires, bazar, qui sont incapables de pousser vers l'avant l'économie nationale et de la mener vers son développement. En outre, la mise à disposition de fonds importants par les pays du Golfe a permis le boom de telles activités puisque ces États ont alimenté les fonds requis sous forme de petits prêts ou de subventions. Cela s'ajoute aux travaux de charité, cliniques, etc., qui ont accompagné ce secteur gonflé, toujours grâce à l'appui des États du Golfe. Les États du Golfe n'ont pas l'intention de contribuer au développement des capacités productives de l'économie égyptienne, construction d'usines, etc., mais seulement de contribuer au développement de cette forme de développement. En effet, la relance de l'Égypte comme pays en voie de développement mettrait fin à la domination des États du Golfe, qui est basée sur l'acceptation du slogan de l'islamisation de la société, à la domination des États sunnis, qui implique que l'Égypte soit un État comprador infecté par l'aggravation de la pauvreté, et à la domination d'Israël, ce qui implique une Égypte impuissante face à l'expansion sioniste. Cet axe centre d'une part une autorité qui se cache derrière les slogans islamiques tout en succombant devant le capitalisme impérialiste qui prévaut et d'autre part l'appauvrissement de la population n'est pas spécifique à l'Égypte. Il s'agit d'une caractéristique commune à la plupart des sociétés arabes et islamiques. Cet axe est à l'œuvre en Iran, où le communisme a assuré la domination de l'économie de bazar depuis le début. Il est également la cause de la catastrophe somalienne, où l'État a été supprimé de la liste des États du monde contemporain. Le premier tour des élections présidentielles, 23/24 mai, a été organisé de manière à produire le résultat que Washington et le pouvoir égyptien poursuivent, c'est-à-dire renforcer l'alliance entre les deux piliers du système, le haut commandement de l'armée et les frères musulmans. Et d'assurer que rien ne sera changé. Cela suppose également que les deux partenaires doivent trouver une solution à leur compétition pour décider qui sera aux commandes ou semblera l'être. Les deux candidats sélectionnés pour le plan en œuvre étaient Mohamed Morsi, frère musulman, et Ahmad Shafik, l'ancien premier ministre de Moubarak. Les deux ont bénéficié d'un soutien financier massif et d'accès à des moyens pour leur campagne que les autres candidats ne pouvaient pas obtenir, en particulier Andéan Sabahi, le meilleur représentant du mouvement pour la démocratie, le progrès social et l'indépendance nationale. Ce candidat n'est donc pas acceptable pour Washington. Les résultats officiels ont donné 24,7% à Morsi, 23,6% à Shafik et 20,7% à Sabahi. Ces résultats ont été organisés de manière à éviter que Sabahi puisse se présenter au second tour. Ces pratiques malhonnêtes de la soi-disant démocratie ont été ignorées par les médias occidentaux. Le peuple égyptien est pleinement conscient que la lutte doit continuer. Voyons ce qui va se passer.